Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable Télévision. Je déclare l'état de bonheur permanent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Aujourd'hui, à Rites et Traditions, je suis un peu plus heureux de vous proposer un recueil de poèmes traduisant la pensée d'un empereur. Nous aurons accès à la parole de l'empereur, des Mossé, Sa Majesté le Mogonaba Baongo. Son Altesse Royale nous parlera de la culture et des rites de la vie, des valeurs à régir le monde, des événements de la vie, des hommages aux dévanciers et illustres héros, de la famille, de la gouvernance, de la nature et enfin des activités de la vie et divers domaines. Les poèmes de l'empereur. Il est des ouvrages qui valent leur pesant d'or, malgré la relative modestie de leur apparence, car l'auteur est l'un des plus puissants, des plus vénérés empereurs de l'histoire glorieuse de l'Afrique noire, le Mogonaba de Ouagadougou, Burkina Faso, du mythique empire des Mossé dont certains historiens font remonter les origines au XIIe siècle de notre ère. Avec la diaspora en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Mali, au Gabon, en Europe et ailleurs, on évalue de nos jours sa population à plus de 10 millions d'âmes. Cette organisation traditionnelle séculaire, fortement structurée de centralisation, de décentralisation, de déconcentration et même d'excentralisation, avec savante division et affectation des pouvoirs jusqu'à la spiritualité, a pu dans les faits survivre aux assauts ravageurs, attaques et avatars de la colonisation, a pu survivre aux chocs de gouvernance divergentes, sinon incompatibles de civilisation, de culture et de gestion d'hommes. L'empereur présent, le Mogonaba Baongo de Ouagadougou, décidant de consigner certaines de ses pensées dans l'écriture, et même surtout de les diffuser par l'écriture pour saisine directe du peuple et par tous les hommes, avec utilisation de la langue française et non la langue morée, langue du peuple, fait par cet ouvrage une impressionnante et historique innovation dans la vie de son peuple. Cette expression nouvelle est véritablement à saluer sur l'adaptation des civilisations ancestrales d'Afrique au temps. C'est pour cela, précise Sa Majesté royale, que nous avons décidé, en regard des événements présents de la vie du monde et des peuples en perpétuelle mutation, de livrer nos pensées sous aussi une forme de notre temps, la fixation, l'expression par l'écriture qui contribuera à compléter notre langage de l'oralité, de l'instrument et de la gestuelle des rites réservés. Nous avons voulu même aller plus loin en faisant nôtre des langues d'autres peuples, quitte par principe et de nature à ne pas pleinement les maîtriser, surtout dans leur esthétique, à la mesure de ces peuples, mais à leur prouver à tous notre volonté de respecter un dicton de nos ancêtres qui stipule que l'homme qui s'aime doit aimer tous les hommes, l'homme qui se connaît doit aimer tous les hommes. Nous avons voulu ainsi d'un dialogue entre les pensées plurielles, les cultures plurielles, d'un dialogue entre les langues et les civilisations pour connaissance, respect, enrichissement mutuel, pour meilleure et juste construction de l'homme par l'amitié entre les peuples, pour la paix dans les cœurs, la concorde et la paix dans le monde. Le Bendré, ancestral et mythique du Mogo, tambour de cour, de la parole et des rites. Lève-toi tôt le matin et invente le jour. Pensée du Mogo. La femme. L'homme doit accepter mourir. Mourir pour son peuple, mourir pour sa femme,
mourir pour son enfant. Pensée du Mogo. Femme, femme, ô mère, femme, ô mère, grandeur de l'eau qui abreuve la terre, femme, sève nourricière des êtres humains, que ta sève, que cette sève, comme l'eau de la mer, ne tarisse jamais. Ce poème est dédié à la femme, particulièrement aux femmes mères des communes du Burkina Faso, suite à leur visite faite à l'empereur le vendredi 13 juillet 2007. Devoir d'assistance dans la famille. L'homme doit élever son enfant et que toutes ses dents sortent. L'enfant doit élever son père et que toutes ses dents tombent. Pensée du Mogo. Petit être. Ô petit être de tout pays, être si innocent, être si fragile, être si mystérieux et attractif. Trait d'union entre les créatures divines, toi qui as grandi la famille, toi qui fais bouger l'humanité, toi qui fais rêver les hommes, toi qui ajoutes la joie à l'espoir, petit être qui grandira et connaîtra le monde, que Dieu te protège et te bénisse. L'amitié. Il est des liens de l'amitié plus forts que les liens de sang. Pensée du Mogo. L'amitié. Amitié d'arrière-pensée, amitié d'intérêt, tu ne ressembles pas à l'amitié des pères. Ô amitié divine des aïeux, toi qui tires tes racines de l'enfance, toi durable, sans pression, sans sournoiserie, amitié, toi qui renforces les souvenirs mémorables de la famille, tu transcendes le temps et engendres l'entente, la compréhension, l'harmonie, l'amour du prochain. Ô amitié, tu resteras toujours de beauté. Le pardon. Le claquement des doigts vaut mieux que les coups de casse-tête. Pensée du Mogo. Le pardon. Le pardon, c'est lutter contre une partie de soi-même. C'est faire violence sur soi. Combattre la jalousie, l'égoïsme. C'est avoir une pensée pour autrui. Accepter le partage, le rapprochement, l'écoute, le dialogue. C'est être tolérant, humble, méditer, s'oublier pour un idéal commun. Dur de pardonner, mais pardonner, c'est avoir la paix du cœur, la paix de l'esprit, la confiance en soi. Oh, pardon, pardonnons pour être pardonnés. La paix. La paix est le trésor. Pensée du Mogo. La paix. La paix, mot noble, attachant, recherché. La paix. Toi qui vertueuse apportes la joie, l'équilibre d'esprit, la concorde. Toi qui favorises le développement, la quête du bonheur, fais de l'homme un rassembleur, nanti d'esprit de négociation et d'entente, la paix. Toi si précieuse, si fragile à préserver, ô paix, reste noble et éternelle. La culture. La culture s'inscrit dans l'éternité. Pensée du Mogo. La culture. La culture, comportement, mode d'organisation, mode de vie, de gestion d'homme, du parent, de l'arrière-grand-parent, de l'aïeul. Tu enseignes, tu guides l'enfant qui grandira par les connaissances de l'ancien. De l'amour et du respect, tu fais de l'homme un être particulier de l'univers. Culture plurielle du choc des civilisations. Tu résistes et crées des métissages. Culture de l'ancien, tu dois perdurer, contribuer à l'identification, au développement harmonieux, à la moralisation, à la conscientisation. Culture, âme de toute société, persiste toujours. Les choses simples.
clair. Les hommes de notre temps aiment les choses simples n'existent pas. Pensée du Mogo. Les heures claires. Claires, heures claires comme l'éclair, comme la lumière du jour, comme le clair de lune, comme l'eau de source, comme l'eau de cascade. Heures claires, éclairées, l'enfant, l'adulte, l'ancien, l'égaré des chemins. Donnez votre clarté au pays, aux citoyens. Homme, écoute pendant les heures claires. Suis les heures claires pour illuminer ton chemin, ton avenir, ton pays. Ô toi surtout, génération montante, médite dans ces heures claires qui éclaireront tes idées pour élever ton pays dans le concert des nations. Heures claires, éclairez tout sur votre passage. Poème dédié aux enfants des écoles, notamment de l'école Les Heures Claires de Bobo Dioulasso, suite à leur visite à l'empereur le mardi 18 mars 2008. Image de la terre. L'homme est venu sur la terre pour regarder et entendre, il n'est pas venu pour rester. Pensée du Mogo. Le preneur d'images. Dans la maison, sur le toit, sur la route, au champ, dans l'eau, sous terre, à pied ou juché sur un vélo, une moto, une voiture, dans l'avion, dans les airs, parfois devant, derrière, debout, assis, couché, recroquevillé sur ton appareil, l'œil collé à l'objectif, tu chasses l'image, l'événement, l'environnement. Tu fermes un œil, coupes le souffle, captes l'élément et l'immortalise. Preneur d'images, travail de cœur, d'angoisse ou de plaisir, immortalise le temps. Zomcom, au rituel d'accueil de l'étranger. Prive le ventre, recherche l'honneur, racle le grenier, prépare pour l'étranger. Pensée du Mogo. Zomcom, de l'eau claire, de l'eau pure, du mil de labeur humain, des mains expertes, des champs autour de la meule, de la farine dans la calebasse, du beurre de vénérable karité, telle est ta recette, Zomcom, héritage des dévanciers. Depuis des siècles, tu accueilles l'étranger, tu honores l'ancêtre. Bien agrémenté, tu colles à la bouche et à la moustache. Adoucis le cœur du lutteur Samo qui en perd ses repères. Zomcom de nos aïeux, eau de paix, eau de fraternité, eau de réconciliation, tu es riche de 1001 vertus que lèguent nos ancêtres. Le travail au Burkina Faso. Travail, travail, travail sans jamais te reposer, c'est le travail qui définit le Burkina. Pensée du Mogo. À toi, né sous une étoile montante, élevé entre deux genres, tu as grandi dans ce quartier calme et merveilleux à l'abri des regards. Sur les bancs de cette école lointaine, dans la rigueur de l'école coranique, ton éducation fut de rigueur. Les souffrances, les brimades, les privations, toutes ces tempêtes traversées sans une larme ont forgé ton vaillant caractère. La récompense viendra plus tard, éclatante et universelle, faisant pâlir de jalousie le parent à plaisanterie. Toi, si aimable, aimé de tous, adultes, jeunes, enfants, ô toi, reste égal à toi-même par la grâce de Dieu, la bénédiction du Père et de la Mère, la bénédiction des ancêtres. Ô toi, suis toujours ton chemin tracé. La monnaie. Bouillir les courris blancs, c'est toujours recueillir des courris blancs. Pensée du Mogo. L'argent. Argent, tu fais de la terre une planète merveilleuse, de l'homme un être heureux. Tu combles le pauvre, tu rassures la ménagère. Mais argent mal acquis, tu rends fou, égoïste, négligent, insoucieux. Argent bien acquis, tu éveilles, en oubli, serre le bien,
défais le mal. Argent, de ta volonté, tu fais des hommes, des monstres sans cœur ou des êtres de générosité. Argent, fais en sorte que l'humanité soit au service de tout l'homme. La sanction préserve la guerre, attend l'hivernage, les méfaits du tueur se sanctionnent dans l'avenir. Pensée du Mogo. La sanction. Peine, sanction, peine d'amende, peine de privation de liberté, peine de vie, peine de mort, peine de sursis, peine de fermeté. Juge de l'homme, la sanction, nom de justice, révolte, divise. Juge, soit de l'équité qui préserve la paix sociale. Juge, si l'équilibre peut être atteint, la magnanimité, elle aussi, est de la définition du pouvoir. La récompense du travail. Travail. Le travail réussi efface la peine d'antan. Pensée du Mogo. La récompense. Récompense, toi qui sacres l'effort des hommes, ou couvre d'auréoles, crée la différence, crée les héros. Récompense, toi qui rends joyeux à faire des jaloux, qui enorgueillit à perdre souvent la mesure. Récompense, toi qui sacres l'effort des hommes, reste une distinction qui encourage, reste un stimulant qui encourage. Récompense, continue d'honorer les meilleurs de l'effort, d'honorer les hommes qui persévèrent dans la recherche et les gains du quotidien. Continue l'action à créer des hommes nouveaux, des biens nouveaux pour des quêtes nouvelles de performance de toute l'humanité. Le respect. Respecte ton semblable, respecte ton semblable, respecte ton semblable. L'homme intègre qui se connaît respecte son semblable. Pensée du Mogo. Le respect. Respect, tu es une école. Respect, l'enseignement est de la nuit des temps. Respect, l'apprentissage est de l'ancien. L'apprentissage est du peuple, pour le peuple. Respect. Les civilisations se rencontrent et des valeurs se perdent. L'Afrique des origines disparaît de plus en plus. Respect. L'Afrique honore l'âge. L'aîné appelle le cadet qui se prosterne. L'enfant écoute et apprend. Apprend dans le langage, dans l'action, dans le comportement, dans le repas, dans le travail, dans la prière, dans le respect de la parole des aînés. Respect, tu construis l'entente, la compréhension, la paix sociale. Enfant, respecte l'aîné. Demain, tu seras l'aîné. L'ancien se repose. Relativement à la retraite, il n'est pas de pensée du Mogo sur la matière. Ce concept de retraite de l'Occident est inconnu dans le droit, dans les faits et dans son esprit au Mogo. L'homme est un acteur plein et continu du travail jusqu'à sa mort. Il n'est ici ni de jours de repos dans la semaine, ni de jours de repos dans l'année. Même les jours de fête ou de rite du milieu, l'homme peut aller au champ ou vaquer à des occupations du travail tant que ses forces ne lui font pas défaut. C'est cet esprit d'amour du travail, cette nature de travailleur qui marque et continue de définir ces hommes et femmes de la patrie des hommes intègres. Pensée du Mogo. Le retraité. Le retraité, poids de l'âge et du travail, à la devanture de ta porte, allongé sur ta chaise longue, le journal dans les mains, tu tiens aux actualités des moments. L'air pensif ou médusé, de l'esprit d'un travail accompli ou inachevé, tu médites sur les décennies de labeur au service du pays, les yeux hagards, fixant la terre, fixant le ciel, du restant incertain de l'avenir. La santé est un drame, le repos une nécessité, faut-il encore rechercher le travail? Le parcours sera du combattant, la santé un drame, le repos une nécessité, employeur, la retraite de l'employé est sacrée. Employé, la retraite se prépare dès le premier jour. Le dialogue et l'entente. La stabilité du peuple, c'est la reconnaissance mutuelle, la considération mutuelle, l'écoute du peuple. Pensée du Mogo. Le dialogue. Dialogue, dialogue de sourds,
de muets, de sourds-muets, dialogue d'amis, dialogue de frères, dialogue dans le calme et le silence, dialogue dans la nuit et la houle, dialogue, art de respect mutuel qui écarte les mains et les armes, dialogue, le but est la construction qui exige écoute et attention, qui exige maîtrise de soi, maîtrise de la parole, sans pression, sans précipitation, sans parti pris, qui exige franchise et patience, persévérance et l'amour de l'autre dans sa différence. Le dialogue et la paix sociale a un prix. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources, oh que non. Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. Car nul ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux une autre fois sur Africable Télévision.